Ohio, c'est Julien de la Balade du Sakura. Comme chaque année, je vais vous présenter ma sélection de livres sur le Japon parus en 2024. J'ai fait plusieurs catégories et on va commencer par les romans graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a déjà eu la BD d'Atelier Santo, Mystery Café. Donc ça, c'est sorti cette année. C'est vraiment la BD comme j'aime, avec plein de choses sur le Japon. Il y a même des endroits réels qu'on peut retrouver, notamment Akihabara. Mon deuxième roman graphique, c'est Une rose seule. Alors, c'est une adaptation du roman de Muriel Barbery que j'ai lu, qui se passe à Kyoto. C'est l'histoire en fait d'une jeune femme qui vient chercher son héritage d'un père qu'elle ne connaissait pas beaucoup, même pas du tout, et c'est plutôt bien fait. Honnêtement, le livre était vraiment très émouvant et le roman graphique aussi, vraiment très bien dessiné avec des dessins de Kyoto très agréables à regarder. Donc vraiment une histoire très attachante, je vous le conseille vivement. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est un recueil de 10 histoires par 10 dessinateurs différents, et c'est sur l'initiative de Mateusz Urbanovic, que vous connaissez sans doute parce alors, j'en ai déjà parlé dans mes sélections de livres, il a notamment fait des livres sur des représentations de Tokyo la nuit et le jour, en termes de, un peu comme des estampes, en fait des illustrations très agréables à regarder. J'aime beaucoup ce dessinateur, hein. Il a travaillé notamment pour Makoto Shinkai, donc c'est vraiment quelqu'un de très important dans l'illustration sur le Japon. Et il a réuni en fait 10 auteurs, dont Atelier Santo, donc les premiers dont je vous ai parlé avec Tokyo Café. Donc voilà, donc c'est très agréable à lire, c'est sur la thématique du Japon. C'est très bon ouvrage et ça se lit de façon très agréable. Enfin, en roman graphique, aux éditions Isekini Esho, c'est la série Mukashi. Donc ça, ils en ont sorti 2 cette année. Donc c'est vraiment destiné plutôt à jeunesse, hein, aux enfants. Mais moi, j'aime bien les acheter pour les offrir justement à des enfants. Comme ça, ils peuvent découvrir en fait les contes japonais. Donc c'est vraiment une très très belle initiative de la part d'Isekini Esho. Alors maintenant, on va passer en roman. Alors en roman, j'ai 2 sélections. J'ai l'affaire Ibagon. Alors ça c'est marrant parce que c'est un petit roman, donc ça se lit assez vite. Et c'est assez marrant parce que c'est une enquête d'investigation en fait sur les traces du Yeti japonais. C'est une histoire réelle, hein, basée sur des faits réels. Et en fait, Grégory Bossard, qui est un scientifique, en fait raconte un peu l'histoire, comment il est allé au Japon pour avoir plus d'infos sur cette histoire. C'est plutôt sympa, c'est bien écrit. Donc l'affaire Ebagon, ça c'est un bon moment, ça change un peu de tout ce qu'on peut lire sur le Japon. Alors, en deuxième roman, enfin pas en roman, en étude sur le Japon, c'est Japon, l'envol vers la modernité. Donc c'est de monsieur Pierre-Antoine Donnet, qui était en fait rédacteur en chef à l'agence France Presse pendant plusieurs années. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le Japon, qui connaît ça par cœur. Alors c'est livres, il y a beaucoup d'informations. Donc on peut lire un peu comme on veut, hein. On n'est pas obligé de lire d'une seule traite. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup là, il donne vraiment des clés pour bien comprendre le Japon. On va passer maintenant à un autre type d'ouvrage, c'est un financement participatif de Nota Bene, Benjamin Rio. Il a invité en fait 8 sachants sur le monde du samouraï d'écrire en fait chacun un chapitre spécifique sur l'histoire des samouraïs. Et ça donne un livre très intéressant. Alors, même si c'est un financement participatif, on peut le trouver en librairie. Je crois que c'est audition Omake. Voilà, donc il y a notamment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Julien Pelletier, qui a écrit, qui a participé donc à l'ouvrage. Donc ça, c'est vraiment très bon ouvrage, historique, très bien fait, et avec des informations de très bonne qualité. Maintenant, partons à ma sélection de livres que j'aime beaucoup, c'est les livres sur la découverte du Japon. Et on va commencer par le livre de Antoine Aguaventure, Japon, recettes et histoire par un cuisinier voyageur. Ça, c'est un livre qu'Antoine a sorti en début d'année, que vous pouvez acheter sur son site. Et c'est un livre composé de recettes et de petites dialogues d'Antoine lors de ses voyages. Donc c'est vraiment très intéressant. Les recettes sont très bien expliquées, il y a plein de photos, donc il n'y a vraiment aucun problème pour bien suivre les recettes. Il y a donc il précise les ingrédients et tout le procédé pour faire la recette. Et il y a toujours un petit texte d'introduction où Antoine explique en fait sa démarche de voyageur au Japon. Donc ça, je trouve que c'est un très très bel ouvrage. En plus, le livre est très beau. Je vous le conseille vivement pour ceux qui aiment la cuisine et le Japon. Un deuxième ouvrage que je trouve très original, c'est Voyage au Japon en origami. Alors je trouve original parce que du coup il va
vous expliquer comment faire des origamis tout en voyageant. Et, petit bonus, toutes les photos sont de l'auteur ou de l'autrice. Donc c'est très très intéressant. C'est vraiment un ouvrage que j'aime beaucoup. Alors il faut que je me mette un peu aux origamis, mais du coup il y a tout. Il y a l'origami du mont Fuji, l'origami du samouraï, bref. Il y a vraiment plein de choses et j'apprécie beaucoup en fait ce mélange de culture et de voyage. Et, bref, c'est un très beau livre et un très bon cadeau, je pense, pour découvrir le Japon d'une manière très intéressante. Ah, ça, coup de cœur absolument. Je l'ai acheté, alors il est sorti au mois de novembre, j'ai acheté la fin novembre, c'est Jardin secret du Japon. Alors je savais pas trop quoi m'attendre, voilà, je connaissais pas trop les auteurs, finalement ce livre c'est une véritable mine d'or. Alors déjà parce que l'écriture est très intéressante, il explique vraiment le concept de jardin japonais, mais surtout le concept de jardin japonais dans l'histoire. Donc on a vraiment de l'information de très bonne qualité, très intéressante, c'est super agréable à lire, et surtout, là, les jardins qu'il présente, moi qui pensais connaître quelques jardins japonais, mais la plupart je ne les connais pas, et du coup, je suis en train de faire la petite liste pour aller en visiter quelques-uns, parce que ça donne vraiment envie, et surtout, quand il présente les jardins, il explique c'est quoi, en fait, et d'une façon très simple, il explique pourquoi il faut aller visiter le jardin. Et je trouve que ce livre, pour tous ceux qui adorent le Japon et qui adorent le jardin, mais allez-y, les yeux fermés, c'est une véritable mine d'or. Donc il y a l'auteur, donc c'est Francis Peters, et toutes les photos sont originales, et elles sont de Guy de Vandersand. Donc en plus, les photos sont magnifiques, le livre est magnifique, c'est coup de cœur, là. C'est vraiment mon coup de cœur sur les jardins de cette année. Vous pouvez l'acheter sans les yeux fermés, il n'y a aucun souci. Un livre aussi que j'ai beaucoup aimé, de Alice Monard donc le texte est d'Alice Monard et les photos sont d'Alexandre Sattler, c'est Wabi Sabi. Alors ça, c'est typiquement c'est le livre qui fait du bien. Hop. Donc c'est à base de haïku. Vous le feuilletez, pas obligé de le lire de façon linéaire, vous pouvez le prendre. Hop. Et il y a donc un mot qui est défini, plus un haïku, plus une photo. Je trouve ça tellement joli. Toutes les photos sont originales, donc vraiment un plaisir. J'adore. Bon, moi, j'adore les photos. Le poids lourd. Ah. Brigitte Koyama Richard nous offre un superbe ouvrage sur Kawase Asui. Donc Kawase Asui, c'est mon artiste préféré sur les estampes. C'est un spécialiste, enfin c'est un artiste qui réalise des estampes de Shin-Hanga, donc début du XXe siècle. Elle a sorti un ouvrage que sur lui, il est magnifique. Alors et en plus il y a toute une introduction, hein, donc sur l'histoire de l'artiste, donc super intéressant. Et ensuite là, voilà, c'est grand format, superbe qualité d'impression, bref, c'est pur bonheur ça aussi. Hein. Pour qui aime les estampes, pour qui aime Kawase Asui, bah c'est le livre qu'il faut avoir, quoi, tout simplement. Ah oui, et j'achète maintenant des livres sur tablette, oui, parce que je commence à plus avoir trop de place chez moi. Hein. Et un deuxième coup de cœur sur le Japon, c'est l'ouvrage d'Alex Kerr. Alors, ça, j'ai vu ça l'autre jour, je regardais, tiens, il y a un Japon caché. Alors c'est une traduction, c'est pas un livre écrit en français de base. Je me suis dit tiens, je vais l'acheter. Alors, je voulais l'acheter rapidement, donc je me dis tiens, je vais prendre la version électronique. En plus, comme ça me permet d'éviter de trop avoir trop de livres comme chez moi. Et en fait, c'est une véritable mine d'or ce livre. En fait, l'auteur fait un pèlerinage. Alors, c'est quelqu'un qui vit au Japon depuis très longtemps, donc il connaît très bien. Et il fait un pèlerinage sur les endroits cachés, en fait des villages cachés. Et j'adore parce que il découvre, il nous dit comment il découvre ces villages. Ah, en plus, il rajoute beaucoup d'informations sur telle ou telle méthode, artisanat, tout ça, même l'histoire du village, tout ça. Donc c'est très intéressant. J'ai pas encore fini de le lire. Je suis vraiment en train de le lire, mais voilà, je crois que j'ai déjà fait la moitié du livre. C'est passionnant, quoi. Un peu comme celui sur les jardins secrets du Japon. Hop, je prends des notes parce que du coup, je m'aperçois quand même que il y a encore beaucoup d'endroits que j'ai jamais visités au Japon et il faut que je remédie à ça.
un petit interlude avec 2 livres que malheureusement vous aurez beaucoup de mal à trouver parce que je les ai achetés au Japon et c'est surtout des livres qui sont un peu en lien avec des événements. Et voilà Kawase Asui. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Japon en novembre de cette année, je suis allé à Osaka voir l'exposition de Kawase Asui. Et donc, qui dit exposition, dit livre de l'exposition, dit achat pour moi. Voilà. Donc, j'ai acheté le livre de l'exposition. Il est magnifique. Alors, le livre de Brigitte Koyama-Richa est beaucoup plus joli. Hein. Je pense qu'en termes d'impression, il est vraiment top. Là, par contre, donc vous avez, je crois qu'il y avait 150 estampes de Kawase Asui. Bon, par contre, c'est en full japonais, les titres sont un peu en anglais, mais c'est du full japonais. Mais bon, c'est pas grave, c'est un très bel ouvrage. Alors, malheureusement, vous pourrez sans doute pas le trouver facilement, bien que peut-être que ça se vend sur de l'Amazon Japon, ou je sais pas. Et un deuxième ouvrage où là, il faut aller dans le nord, il faut aller à Sapporo. C'est celui sur la montagne du Bouddha, le célèbre Bouddha qui a été donc le Bouddha qui est où Tadao Ando a fait en fait une couverture de ce Bouddha et c'est un ouvrage qui est juste magnifique. Il s'achète dans la boutique du temple. Mais voilà, j'aime en plus le livre est très beau je trouve. Et il y a plein de belles photos, et puis il y a l'explication. Alors c'est bien parce que c'est en anglais aussi. Donc il y a l'explication de la création du Bouddha, aussi toute l'initiative qu'a fait Tadao Ando dessus. Donc je trouve ça vraiment super. Essayez de le trouver, je suis pas sûr que ça soit trouvable facilement. Maintenant, passons à ma dernière sélection, ce sont les guides de voyage. Alors les guides de voyage, c'est un petit peu changé. Genre je vais surtout pas vous faire une sélection de guides de voyage style routard et tout ça. Ça fait bien longtemps que je n'achète plus de Lonely Planet ou tout ça. C'est maintenant, en fait, il y a une nouvelle façon de présenter les voyages et de présenter les guides. En fait, c'est des livres qui associent soit une thématique, soit une approche un peu différente et qui vont vous donner en fait de l'information de très bonne qualité sur les endroits. Et j'avoue que j'aime beaucoup feuilleter ces livres, lire ces livres, avoir ces livres comme repère pour préparer un voyage. On va commencer par le premier. Ah, c'est assez populaire, Le Train au Japon. Donc, ça, c'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps, en Train au Japon. Alors, c'est un livre que je trouve bien, il y a beaucoup d'informations pratiques, mais voilà, il y a quand même un défaut, les photos, c'est du stock. Bon, c'est toujours un peu dommage. Alors oui, c'est des très belles photos, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est du stock, alors... Du coup, je l'ai quand même mis dans la sélection parce que je trouve qu'il y a des informations intéressantes. Donc l'autrice, on voit qu'elle connaît bien le Japon. Donc voilà, il y a des informations intéressantes, il y a des idées à apprendre, voilà. Mais voilà, ça reste pour les photos, ça reste du stock. Donc il y a un aspect un peu, comment dire, c'est assez commun, on va dire. Donc, mais voilà, je l'ai quand même mis parce que je trouve que l'autrice, elle connaît très bien son sujet et que c'est super intéressant d'avoir de bonnes adresses et de bons repères. Le deuxième livre, c'est le tome 2 de Gotoshi, de Cecilia, Passeport Japon. Donc elle a sorti ça en début d'année sur le Shuburi Kanto. Donc, alors ça je vous avais déjà présenté lors de la sélection de l'année dernière. Donc ça c'est le tome 2. Malheureusement, la série, parce que ça devait être en 4 tomes, est mis en pause. Donc j'espère que Cecilia trouvera les moyens de continuer et d'arriver à faire ces 4 tomes. Mais quoi qu'il arrive, c'est une personne qui met tout son amour et sa passion dans le Japon pour vous informer et pour vous donner les clés pour préparer un bon voyage. Donc, honnêtement, vous pouvez y aller. Si c'est pas déjà fait, achetez le tome 1, comme ça vous aurez plus d'informations. Là, c'est Shubu et Kanto. Donc, pareil, très intéressant. Les infographies. Donc là, il n'y a pas de photos, c'est que des infographies, d'où l'originalité de ce livre. Donc, je trouve ça aussi très intéressant. Alors, un livre qui était aussi à la base un financement participatif, mais que j'ai acheté après, qui m'a coûté un peu d'argent, parce que c'est un livre anglais, donc qui est full anglais, donc de Ben Richards. Mais si je l'ai acheté, c'est que quand j'ai regardé en fait la description du livre, il mettait que toutes les photos, c'était ses photos. Et moi, quand on me dit que les photos, c'est les photos de l'auteur, j'ai tendance à acheter le bouquin. Et effectivement, alors ce livre, c'est un guide de voyage parce qu'il donne des adresses, il donne des bons plans, tout ça. Mais néanmoins, ça reste un livre avec des super belles photos et franchement, j'adore. Alors, c'est assez complet, hein, ça fait toutes les régions du Japon. Donc voilà, c'est un peu la problématique, je pense, de ces livres, c'est que
c'est quand même dur de faire tout le Japon en un seul livre. Donc parfois on a un peu, j'aurais bien aimé des informations, plus d'informations sur telle ou telle région, mais bon voilà, en tout cas ça donne de très bonnes bases, de très bonnes clés pour préparer un voyage au Japon. Alors on peut le trouver en vente sur internet, mais il est assez cher. Donc parce que bon, il vient d'Angleterre, donc voilà. C'est vraiment, si vous êtes vraiment fan, alors, je pense que c'est plus pour les photos, hein, si vous achetez ce livre, que pour avoir des repères de guide. Alors bien qu'il y ait des adresses sympas, hein, après, il y a des exemples. Alors à la fin, il explique aussi, il propose des itinéraires. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Si vous voulez, voilà, vous pouvez acheter ça. Mais le dernier livre que je vous conseille, et lui, il est plus accessible parce qu'il est en français, et vous pouvez l'acheter sur le site de l'autrice. Alors ça, c'est aussi pareil, c'est un financement participatif sur Kickstarter. Et donc l'autrice Alexandra Coella a sorti un livre en français-anglais en fait. Donc c'est marrant parce que quand j'ai découvert ce livre, je pensais que c'était une autrice anglaise en fait, américaine, qui écrivait un livre. J'ai été surpris qu'il y a marrant de faire en français. En fait, c'est une française. Et donc, elle a eu comme projet de partir au Japon et d'écrire un livre, un guide un peu différent. J'ai acheté il y a pas longtemps, mais je l'ai lu là pour la sélection. Je me suis penché dessus. Alors, qu'est-ce que donne ce livre? Mais j'étais très agréablement surpris. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un livre qui donne des adresses, donc c'est vraiment un guide de voyage qui donne des adresses, d'hôtels, tout ça. Mais c'est des adresses en fait qui vont vous faire voyager au Japon. Si vous allez dans cet hôtel, c'est comme si vous continuez en fait votre voyage au Japon. Moi, quand je voyage, j'ai tendance à prendre des hôtels business. Bon, une chambre d'hôtel business, ça vous fait pas trop voyager au Japon. Enfin, bien un petit peu quand même. Mais voilà, elle va vraiment vous donner des clés pour préparer et pour voyager tout en gardant l'aspect voyage Japon. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc il est découpé en régions. Donc elle donne beaucoup d'informations sur Tokyo, Kyoto. Donc voilà, si vous voulez avoir des adresses très intéressantes, c'est très très bien. Et surtout, il y a des interviews aussi des personnes qui organisent en fait, par exemple un restaurateur ou quelqu'un qui fait un atelier d'artisanat. Elle a fait des interviews de ces personnes et ça permet en fait d'avoir un complément d'information par rapport à ce que vous pourrez faire avec eux au Japon. Donc je trouve ça très intéressant. Pareil, quasiment toutes les photos sont de l'autrice, donc ça c'est très intéressant. Euh, Très très belle photo. Que dire de plus? Voilà. Après, pour moi, c'est un peu comme le livre de Ben Richard. En fait, il y a des régions qui sont traitées un peu moins que d'autres, notamment la région du Tohoku. Ouais, Tohoku, il y a tellement, mais bon, pour moi, le Tohoku, il y aurait un livre à écrire, donc bon, ça se comprend. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir des adresses qui sortent de l'ordinaire, qui veulent préparer un voyage, sans avoir à aller dans les endroits touristiques de masse et avoir des bons repères, ce livre est très très bien, comme celui de Ben Richards. Ce livre est très très bien. Et alors, donc j'ai regardé un peu par rapport aux adresses qu'elle conseille. Bon bah heureusement j'en ai déjà fait quand même pas mal, mais il y a des adresses que j'avais pas dans ma to-do list, donc je les ai notées pour un prochain voyage. Donc voilà. Donc honnêtement cette année, je trouve que la sélection était plutôt intéressante pour la partie guide de voyage, avec vraiment des guides qui sortent de l'ordinaire, des très beaux livres sur tout ce qui est euh, estampes, notamment Kawaze Asui, et puis surtout pour les jardins, je vous le redis, hein, valeur sûre celui-ci, hein. Valeur très très sûre, et puis voilà, et puis des petites pépites, wabi-sabi, et puis voilà, j'aime beaucoup cet ouvrage là, quand même, Origami. Je trouve ça marrant d'avoir pensé à faire un livre sur le Japon en se basant sur les origamis. Voilà. Puis bon, pour finir, bien sûr, si vous aimez bien la nourriture, tout ce qui est cuisine, ça c'est super intéressant. Donc voilà, donc une année quand même assez bonne, même très bonne, je devrais dire, avec plein de nouveaux livres, très intéressants. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, ce que vous avez acheté en 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi des livres que je vous ai présentés, parce que moi j'ai mon avis, mais vous pouvez avoir un avis tout autre. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup. Matane.